Bonjour, chers amis de cœur à cœur, chers frères et chers bien-aimés de cœur à cœur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est le pasteur Chantal avec vous pour ces moments d'intercession, ces moments de prière, ces moments devant le trône de la grâce, ce moment de reconnaissance pour ce que notre Père, notre Dieu fait. Il fait tellement de belle chose pour nous. Alléluia. Nous voulons encore saisir cette opportunité, cette heure pour lui rendre toute la gloire. Alléluia. Tu es grand. Seigneur, tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, oui, tu es grand. Seigneur, tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, oui, tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh oui, bien-aimé. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia, bien-aimé, chaque fois que Dieu fait quelque chose, quand notre Père, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a conçu l'univers, celui qui a pensé l'univers, celui qui fait fonctionner cet univers, il le tient, l'univers entier, dans ses mains, alléluia, et il le fait, il le gère, il l'amène à la perfection chaque jour. Alléluia. Les hommes ont besoin d'un arsenal compliqué, mais notre Dieu, comme il est écrit, en 6 jours, il a fait des merveilles. Amen. Bien-aimé, ce Dieu qui a fait des merveilles dans tout l'univers, là où il n'y avait que le chaos, il est capable de transformer nos vies. Alléluia. Nous voulons encore continuer à le remercier pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, pour toutes les guérisons, pour toutes les délivrances, pour les réconciliations, pour les percées, pour les opportunités, pour les rencontres. Alléluia. Bien-aimés, que notre Père fait au travers de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus nous a tant aimés qu'il a pris notre place. Si aujourd'hui nous pouvons avec autant de gaieté, avec autant de joie nous approcher du trône de la grâce, et à cause de ce que Jésus a fait, alléluia, il a porté sur lui, il a porté toutes nos transgressions, toutes nos iniquités, tous nos péchés pour que nous puissions être justifiés. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes devant notre Père, nous avons cette assurance. Alléluia. Rendons-lui encore gloire. Père très saint, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Seigneur, nous sommes tellement heureux chaque fois que nous saisissons une opportunité de pouvoir te l'exprimer, Seigneur. Seigneur, nous sommes bénis parce que toi, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as localisés, Seigneur. Nous étions perdus et tu nous as ramenés à toi. Quelle grâce! Nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour infini, ton amour incomparable, ton amour de miséricorde, ton amour de compassion, ton amour qui nous pardonne à tous les coups. Chaque fois que nous nous présentons devant toi, Père, nous savons qu'au nom de Jésus, nous sommes pardonnés, alléluia. Tu ne regardes plus à nos péchés, Seigneur, mais tu regardes à ton amour, tu regardes à toi parce que tu as pris notre place. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé. Donc,
comme je disais, nous n'allons pas cesser de rendre grâce à Dieu parce que il nous donne cette opportunité de venir à lui et à chaque fois de trouver des réponses. C'est ça qui est tellement grand et grandiose avec notre Père. Souvenez-vous, j'aime beaucoup le psaume 50 au verset 15. Invoquez-moi au jour de la détresse parce qu'il sait, notre Père, qu'il y a des jours de la détresse. Il lui dit, invoquez-moi et je vous exaucerai pour que vous me glorifiez. Et c'est ça, c'est pour ça que nous le glorifions, parce que nous savons que nous sommes exaucés, nous savons que chaque fois avec lui, nous avons ce que, oui, bien-aimés, nous avons l'exaucement de nos prières. Nous avons ce Dieu qui exauce. Alléluia. Et c'est pourquoi nous disons merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous maintenant, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci encore à tous nos amis de cœur à cœur et surtout à ceux qui sont dans la rubrique Envie de rêver. Nous nous disons merci pour tout le temps que vous passez en intercession pour les amis, pour les frères, pour les jeunes, surtout pour la famille. Vous savez que la famille, c'est le socle de la société, c'est le socle de l'humanité. Alléluia. Donc, nous voulons encore vraiment remercier tous ceux-là qui rassemblent autour d'eux, dans les bureaux, dans les maisons, dans les voisinages, dans les lieux de marché, dans les salles de réunion pour pouvoir ensemble intercéder. Alléluia. Oui, avant justement, dans cette année, nous allons prier toujours, nous allons toujours recevoir les sujets de prière, évidemment, et puis nous allons aussi cibler des sujets bien spécifiques pour pouvoir aussi nous amener dans la prière, parce que c'est important de connaître la parole de Dieu, c'est important de connaître la pensée de Dieu, surtout en cette période de rentrée scolaire où nous voulons encourager les jeunes surtout, et puis tous ceux-là qui décident de se renouveler. Amen, parce que la rentrée est une occasion pour plusieurs de pouvoir se remettre en question et puis de pouvoir redéfinir les objectifs. Amen. Alors, nous allons beaucoup encourager les jeunes en cette période de rentrée et nous allons commencer par, nous allons avoir 3 séquences assez fortes. Aujourd'hui, nous allons d'abord aller dans Proverbes, nous allons dans Proverbes 5 et nous allons voir ce que la parole nous dit pour pouvoir encourager les jeunes en cette période de rentrée scolaire. Amen. Alors, Proverbes 5, mon fils. Alléluia. Sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, alléluia, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Amen.
Donc, tout le monde doit se sentir concerné par cette parole. Bien-aimés, nous avons tous, et surtout nos jeunes, ont besoin d'être très attentifs à la sagesse de Dieu. Alléluia, la sagesse de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut pour pouvoir exceller et pour pouvoir avancer en ces moments où les choses vont très très vite. Amen. Et nous devons justement prêter l'oreille à l'intelligence de Dieu afin de conserver la réflexion et que les lèvres gardent la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de la réflexion. Nous avons besoin de penser comme Dieu, de fonctionner comme Dieu, de connaître Dieu. Alléluia. Et vous savez, de connaître Dieu nous ouvre les portes de la réussite, nous ouvre les portes de l'accomplissement, nous ouvre les portes de la paix et de la joie. Et vraiment, en cette rentrée scolaire, nous voulons prier afin que nos jeunes soient vraiment conduits par qu'ils soient vraiment attentifs à la sagesse de Dieu, à la crainte de Dieu, qu'ils soient vraiment attentifs à l'intelligence de Dieu afin que leur bouche, leurs lèvres ne puissent refléter la connaissance de Dieu. Donc, nous allons prendre ce premier sujet de prière et penser à tous ces jeunes qui sont en train de démarrer leur cursus scolaire, à toutes ces personnes qui veulent se réorienter. Nous voulons demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir les assister afin que cette année soit une année d'attention où nous chassons toute distraction, nous chassons tout égarement et que cette année vraiment que la sagesse, que la recherche de la sagesse soit constante dans tous les actes, les paroles, les pensées, que vraiment à chaque fois la recherche de la sagesse soit au cœur, alléluia, et que vraiment les jeunes soient attentifs à l'intelligence de Dieu, à la manière dont Dieu fonctionne, la manière dont Dieu aime, la manière dont Dieu conçoit les choses, de voir les merveilles de Dieu. Nous vous prions vraiment afin que ce soit la préoccupation de nos jeunes, alléluia, qui recherchent Dieu, qui cherche à imiter Dieu, qui cherche à faire comme Dieu, à faire. Et vous savez, nous avons la représentation de Dieu au travers de Jésus-Christ qui est venu nous montrer comment il fallait faire, comment il fallait réfléchir, comment il fallait fonctionner, comment il fallait marcher, comment il fallait parler. Jésus, merci de nous avoir appris tout cela et que vraiment en cette année, nos jeunes soient conduits par la recherche de cette imitation, comme disait Paul. Et ce qu'il recherche, c'est de ressembler à Christ. Tout ce que Paul avait fait, il considérait comme de la boue parce que la connaissance de Christ, la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu est essentielle pour l'évolution de la vie. Donc nous prions vraiment afin que l'Esprit de Dieu saisisse nos jeunes, qu'il y ait un souffle nouveau, qu'il y ait vraiment cette prise de conscience de nos jeunes par rapport à leur destinée et la meilleure façon de réussir dans notre destinée, c'est de pouvoir s'appliquer à la sagesse de Dieu, de fonctionner comme Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen, Alléluia. Bien-aimés, nous continuons justement dans cette lancée et nous allons prendre un exemple qui va nous amener à mieux comprendre ce passage de Proverbes que nous venons de lire. Alléluia. Donc, nous allons dans Luc 15, dans un passage que tout le monde connaît bien, et il s'agit de ces deux jeunes frères. Alléluia.
Donc, à partir du verset 11, dont nous sommes dans Luc 15, alors, c'est Jésus qui nous apporte cet enseignement. C'est toujours très, très intéressant et captivant de voir comment Jésus nous amène des faits et que nous vivons qui restent actuels. Parce que lui, Jésus est le moment. Chaque fois qu'il parle, il parle du moment. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme nous dit Hébreux 13, verset 8. Chaque fois que nous écoutons la parole de Jésus, c'est une parole actuelle. Amen. Alors, il dit encore, nous sommes au verset 11, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Amen. Bien-aimés, nous voulons nous arrêter sur cette prise de conscience, cette décision de pouvoir aimer la sagesse, aimer la réflexion, aimer la connaissance. Amen. Et nous voyons ce jeune fils qui, après avoir fait un faux pas, le verset 17 nous dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Et le point, il est rentré en lui-même. Et c'est notre prière. Et c'est vraiment le sujet sur lequel nous nous appuyons en ce jour. Que, vous voyez, Dieu nous a donné la faculté de rentrer en nous-mêmes. Ce jeune était éloigné de Dieu, mais il a pensé, il s'est souvenu que chez son père, il y avait de l'abondance. Alors que là, où il avait fait le faux pas, où il était dérouté, il se passait, sa vie devenait misérable. Mais il est rentré en lui-même. Nous voulons prier que l'Esprit de Dieu saisisse les jeunes, que l'Esprit de Dieu saisisse les hommes, les femmes. Alléluia. Saisisse tous ceux-là qui veulent entreprendre, qui veulent repartir, ceux-là qui veulent renégocier leur vie, que l'Esprit de Dieu les amène à rentrer en eux. Bien-aimés, nous pouvons, lorsque nous voyons le cursus de ce jeune, il était éloigné, il était loin du Père, loin de l'Esprit de Dieu, mais nous voyons comment Dieu est extraordinaire. Il a donné à tout homme cette capacité de rentrer en soi. Et nous prions, c'est vraiment notre prière, qu'en ce moment, les jeunes sont notre point de contact, qui est vraiment cette prise de conscience. Là où il y a de la violence, là où il y a la dépravation, là où les idées vont dans tous les sens,
là où il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de questionnements, Saint-Esprit de Dieu, souffle un vent de reprise de conscience. Que les jeunes reprennent conscience. Que ceux-là qui sont à l'école, qui vont à l'école pour pouvoir se former, pour pouvoir acquérir la connaissance, qui prennent conscience que ce sont des moments privilégiés, les moments où on apprend. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, agis, souffle, qui est vraiment un revirement, qui est un changement. Là où il y avait la violence, qu'il y ait une prise de conscience. Là où il y avait de l'abandon, un laisser-aller. Là où il y avait la négligence. Là où il y avait pratiquement du chaos, qu'il y ait une prise de conscience. Esprit de Dieu, en cette année scolaire, en cette année universitaire, en cette année, cette année où un homme, une femme décide de redémarrer, souffle un vent de prise de conscience. Que chacun regarde à lui-même. Que chacun s'examine. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, qu'ils fassent cet examen et qu'ils puissent se poser encore la question de savoir s'ils sont dans le chemin de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est le moment. Si vous écoutez, si vous êtes dans un groupe, si vous entendez cette émission, si vous la suivez, c'est le moment de donner sa vie au Seigneur Jésus. Parce que donner sa vie au Seigneur Jésus nous remet complètement en question. Parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vient vivre en nous. C'est lui qui apporte la transformation en nous. C'est lui qui pardonne en nous. C'est lui qui agit en nous. Évidemment, si tu acceptes de te remettre en question, si tu écoutes, cette émission, bien-aimé, c'est le moment de dire Seigneur Jésus, j'ai mené ma vie comme je voulais. Je suis allé dans tous les sens. Mais maintenant, Seigneur, en cette année 2022, cette rentrée 2022-2023, je veux m'abandonner à toi, Seigneur, parce que tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Oui, Seigneur, je veux apprendre la sagesse. Je veux apprendre la réflexion. Je veux apprendre la connaissance. Alléluia. Oui, c'est cette prière que nous faisons pour un jeune. Nous faisons pour un jeune adulte, un adolescent. Nous faisons pour un couple qui a décidé de redémarrer. Ou quelqu'un qui veut rentrer dans une nouvelle relation. Oui, que vraiment quelqu'un puisse abandonner au Seigneur Jésus pour qu'il conduise nos vies. Tout seul, la vie est trop compliquée, mais avec Jésus, nous avons la victoire. Avec Jésus, nous avons la victoire. Et ce qui est important justement dans ce passage de Luc 15, ce jeune était éloigné, mais il est revenu en lui. Amen. Il a pensé que chez son père, il y avait de l'abondance, alors qu'il était en train de souffrir. Pour que quelqu'un qui est en train de souffrir maintenant puisse avoir ce revirement, avoir ce changement dans sa manière de faire, le changement de rentrer vers le Père. Alléluia. Il est fidèle, il est bon. Et si nous allons justement dans la suite de ce texte, nous allons voir que ce jeune qui était rentré en lui,
qui pensait, qui se dit, bon, voilà, je vais rentrer chez le Père. Peut-être le Père ne va pas me recevoir, je suis plus digne de l'amour du Père. Mais le Père l'attendait bras ouverts. Alléluia. Le Père l'a réhabillé, l'a rechaussé et lui a donné encore le gage de son amour. Alléluia. L'anneau l'a remis en autorité de vie pour pouvoir reprendre la vie en main. Amen. Et c'est notre prière pour toi. Alléluia. Et pour vous. Alléluia. Que cette année soit une année où vraiment la réflexion est de mise au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bénis. Nous n'allons pas finir cette émission sans dire merci au pasteur Nathalie pour cette plateforme qui nous permet de pouvoir ensemble intercéder, ensemble prier et ensemble crier à Dieu pour quelqu'un, pour une famille, pour un couple. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.